הצלחה לעם ישראל, pour votre הצלחה à vous tous, B'ezrat Hashem, Bekarov. Top. Après une longue pause involontaire, donc on attaque. B'ezrat Hashem, j'espère maintenant après les rentrées, les examens, etc. On va B'ezrat Hashem donc reprendre le rythme comme il faut. B'ezrat Hashem, Toda Rabba les Koulam d'être venus, vraiment avec la pluie, le mauvais temps, le froid. Vous êtes quand même venus, Kol HaKavod, et ça mérite d'être vraiment, je les remercie. Alors aujourd'hui, le sujet est le suivant. Un sujet extraordinaire, qui est, à mon avis, extrêmement important pour nous tous. À mon avis, à la fin du shiur, bon, malheureusement les magasins sont fermés, mais il faudra absolument acheter de nouvelles lunettes, dès demain matin. Le temps est venu de changer de lunettes. Ça ne coûte pas très cher. Rassurez-vous, c'est pas une lunette très chère, ce sont les verres. Évidemment, c'est une image, mais le problème c'est que il faudrait qu'on se rende compte une fois au moins, le plus tôt possible, que notre vision elle est vraiment faussée et qu'on ne voit pas vraiment comme il faut. Vous savez, le Ben Ishra il donne un mashal. Il donne l'histoire d'un type qui avait une petite maladie dans les yeux. Et il est parti chez un docteur. Et ce docteur lui a dit tiens, il n'y a pas de problème, prends des. Tiens, il a donné des médicaments. Bah, sauf qu'il s'est passé, au lieu de le guérir, il l'a rendu aveugle. Il a commencé à crier. Et pour ne pas qu'il entende que ce docteur, c'est pas un docteur, c'est un roublard et qu'il prend de l'argent et c'est fini, il a dit non, t'inquiète pas. Prends un deuxième médicament, tout va bien se passer. Et en réalité, ce deuxième médicament, c'était pour le rendre sourd. Pourquoi il a voulu lui rendre sourd? Parce que pour ne pas qu'il entende les gens, comment faire pour l'attaquer, comment faire pour récupérer son argent. Et Ben Ishra, il dit c'est exactement pareil. Au début, le Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il fait? Il est très fort. Il va te faire en sorte que tu vois mal. Ce qui est cachère, c'est pas cachère. Ce qui est pas cachère, c'est cachère pour toi. Ce qui est pur, ben, c'est impur. Ce qui est impur, c'est pur. Léat, la personne elle va voir des choses dans sa vie qui sont complètement à côté de la plaque et tu te rends compte que finalement on est aveugle. On voit des choses qu'on ne devrait pas voir, on ne voit pas des choses qu'on devrait voir. Donc tout est inversé. Une fois que le Tzara t'a rendu aveugle, il te dit rentre dans ce restaurant, moi pas rien. Quel est le problème d'aller dans un endroit où tout le monde est à moitié habillé? Quel est le problème? Quel est le problème d'aller dans un endroit où ils font de la shonara, où ils font que de l'avéro du matin au soir? Quel est le problème? Donc il te rend aveugle. Donc tu vois cet endroit comme un bon endroit alors que c'est un endroit qui n'est pas du tout fréquentable. Une fois que le Yetzer t'a rendu la vue complètement, je dirais, morte, alors la seconde étape c'est les oreilles. Il va te rendre sourd. Pourquoi il va te rendre sourd? Parce qu'il va te faire comprendre aussi que n'écoute pas les rabbins. N'écoute pas les rabbins. Ou ton père, ou ta mère, ou ta femme. Les gens qui vont te faire des remontrances, tu les écoutes même plus. Le Rav, il va venir te voir. Te dire que ça, c'est pas bien. Tu vas l'entendre. Tu vas venir au shiur. Tu vas l'écouter du début jusqu'à la fin. Tu vas dire, c'est vrai ce qu'il dit. Mais à la fin, tu es tellement sourd que ça rentre même pas. Le Yetzer Hara, il va faire en sorte qu'on voit des choses qu'il ne faut pas qu'on voit et transformer notre vue en une vue qui est complètement faussée. Et après, une fois que quelqu'un il est sourd, des fois, vous voyez des gens, malheureusement, ils savent qu'ils sont dans le mauvais chemin, mais tu as beau lui dire quoi, ça sert à rien. C'est trop dur. Pourquoi? Pas parce qu'il n'a pas envie, il a envie, son neshama il a envie. C'est parce qu'il est devenu sourd. Le Yetzer Hara, il a chopé, il a fait de lui qu'une seule bouchée, mais ça a commencé par la vision. Donc le sujet d'aujourd'hui, c'est que vraiment, il faut qu'on refasse tous nos lunettes. On ne sait pas voir en réalité dans la vie, qu'est-ce qu'il faut voir. Malheureusement, on est tous comme ça, moi le premier. Et le but c'est que on comprenne la phrase du Mesilat Yesharim. Le Mesilat Yesharim, c'est Rabbi Chaim Moshe Luzzatto, c'est le Ramchad qui est enterré à Tzfat, à Tibériade, juste à côté de Rabbi Akiva. Il a vécu il y a plusieurs centaines d'années, c'est un Kodesh Kodashim. Il a dit la chose suivante dans son livre Mesilat Yesharim, qui est un livre extrêmement important que je vous conseille à tous de lire. Donc le chemin des justes en français. Il coûte 30 shekels, même pas 25 shekels, mais il peut refaire toute une vie.
un docteur, en 30 minutes, tu lui as donné 200 euros, au contraire, il t'a esquinté ta vie. 30 shekels, ta vie elle a changé. C'est la force de la Torah. Ce livre, il dit la chose suivante, juste au début. Je cite Ki Adam lo nivra ela lekayem mitzvot vela'avod benisayon. Qu'est-ce que ça veut dire, vous avez compris? Que l'homme a été créé sur terre pour qu'il fasse. Donc il faut qu'il fasse face à tout ce que Hachem il envoie comme épreuve. Toutes les difficultés, toutes les claques. Eh oui, la raison pour laquelle on est venu dans ce monde, c'est qu'il faut faire face aux problèmes de la vie. Très souvent, alors Rav, Shalom Rav, Yeshli Baria, Kacheli. Rav, c'est très dur pour moi. Kachelach, Ava, c'est dur pour toi. Mais c'est la raison pour laquelle tu es venu dans cette terre. Pour que ce soit dur et pour justement essayer de surmonter ces épreuves-là. Mais impossible de surmonter si on n'a pas des lunettes. Des lunettes de quoi? De Emouna. La Emouna. Il y avait une histoire, quelqu'un qui devait donner un shiur à Yerushalayim, un Rav. Et voilà qu'il arrive dans l'autobus de Bnei Brak. La Tachana, elle est pleine. La station de bus, il y a beaucoup de gens qui attendent. C'est une heure où il y a beaucoup de gens qui passent, qui vont. C'est une heure de pointe. Le bus, il arrive. Et il fait comme ça d'un signe de la main. Ça veut dire, plus de place. Personne ne monte. Le Rav dit, je suis en retard. Il fait un signe, je suis en retard. Je suis prêt à rester debout. Je suis prêt à rester debout. Tout le voyage, je reste debout. Rien qu'ils soient montés. Et il continue. Tu vois? Celui qui est à côté du Rav, il dit Ramaï, quel insolent, quel fou, quel menteur. Il dit on peut remonter dans un bus même si c'est debout, c'est la loi. Quel menteur, c'est un escroc ce genre de bus. Alvaï Sheitaka. Pourvu qu'il ait un problème. Le Rav il dit attends. Ok, peut-être qu'il a raison, peut-être qu'il n'y a pas de place. Tu es dans le bus pour savoir s'il y a de la place ou pas. Bonagit qui a de la place, qui vraiment c'est un rachat. Bonagit qu'il n'aime pas ta tête, il t'a pas laissé monter parce qu'il choisit à la carte. Mais de dire, pourvu qu'il se coince, qu'est-ce qu'il t'a fait? Tiens, regarde, prends mes lunettes, mets mes lunettes de l'Aïmouna, et apprends que c'est pas le chauffeur, c'est Hachem qui t'a envoyé ça. Hachem, il n'a pas voulu que tu montes dans ce bus-là. Le deuxième bus qui arrive, il ouvre les portes, il dit 2 places. Donc les 2 qui étaient avant, ils montent. Le troisième bus qui arrive, il dit 1 place. Le Rav, il est arrivé avant, celui qui avait maudit le bus. Voilà que le Rav, il monte. Il cherche sa Rav-Kav, il cherche sa carte. Le temps de la chercher, l'autre, il le dépasse, il monte, il met sa Rav-Kav, il paye. Et voilà que le chauffeur de bus, il voit que celui qui a payé, il s'assoit, celui qui va payer, il descend. Le Rav, il dit, t'as pas honte? Moi, je te connais pas. Mais à 5 minutes, tu as dit espèce de voleur, espèce de menteur. Comme il a menti, j'espère qu'il va se coincer, qu'il va se avoir des problèmes. Le Rav dit, tu n'as pas peur de l'Eitaka? Tu n'as pas peur de te coincer? Il a dit, celui qui ment, pourvu qu'il se coince, qu'il a un problème. Tu viens de mentir. Tu n'as pas peur d'avoir des problèmes? Bon, Hachem, ce Rav-là, il est ma'amin b'Hachem, que c'est Akol Met Hachem. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il descend du bus alors qu'il a raison de monter. Tu peux très bien crier dans le bus, tu peux très bien faire la guerre mondiale, tu peux très bien taper, tu peux très bien pousser, tu peux très bien le virer de là. Mais il a décidé la vision de la Emouna. Il n'a rien dit, il descend, il se tait. Qu'est-ce qui s'est passé? Le 4e bus qui arrive, vide complètement. Il est seul dans le bus. Voilà qui roule vers Yerushalayim. Et dans la route, qu'est-ce qu'il voit de loin? Un bus qui est en panne en warning. Et tous les gens qui sont dans ce bus-là, ils sont descendus. Tous les gens sont, c'est-à-dire qu'il voit le Rav de loin, le type qui avait maudit l'autre, lui-même il s'est retrouvé coincé en warning dans l'autoroute sans rien. Sa parole l'a enfermé dans son problème. Pas soute, la Emouna. La Emouna,
l'a bloqué complètement. Maintenant, le Rav, il aurait très bien pu aussi crier lorsque le bus n'a pas pris. Mais s'il était monté dans ce bus-là, il aurait été coincé. C'est pour ça que Rabotai, dans la vie, des fois, il faut vraiment changer de lunettes et voir que si jamais ça ne marche pas, alors c'est pas une question de circonstances, c'est une question de Emouna. Et lorsque je crois que c'est Hachem qui m'a envoyé ce problème-là, alors le problème il est différemment. Je le vis meilleur. C'est pour ça que le cri que tu peux avoir, qu'est-ce qui se passe? Ça a explosé? Qu'est-ce qu'il a mis le monde, Michael? C'est pour ça qu'il est parti. Ah, c'est pour ça que... Ah, j'ai compris. Donc vous avez compris que tu peux très bien tout voir dans la vie d'une façon différente, à écart d'avoir de la Emouna. Donc, il faut bien comprendre que la phrase que je vous ai dit juste avant... Donc on a mangé parce qu'ils se sont envolés d'après le livreur. C'est longue l'histoire. Alors... Mais il y a les DJ Laura qui viennent aussi, tu sais. C'est ça? Il y a DJ Laura. Ah oui? Oui, ils viennent, ils sont juste un peu Ah, je en crois que retard. c'était en Eros Laret. Ils sont rentrés cet après-midi. Ah, quand? Dans combien de temps? Non, ils sont rentrés dans l'après-midi, mais je sais pas, Non, ils devaient être là, mais dans après ils combien de devaient chercher une voiture d'un copain, il les a déposés. Bon, ils sont dans le coin, quoi, ils arrivent. Ils devaient voir les parents d'elle. On les attend ou... Non, reste ici, ils mangeaient qu'ils arrivent. Très bien. Donc, les amis, on a bien compris que dans cette petite histoire qui nous arrive toute la vie, alors on peut effectivement tomber dans le panneau. Vous savez, le Messilat Yesharim, il dit que le but de la vie pour laquelle Akadosh Baruch Hu, il nous a mis sur terre, c'est pour affronter les problèmes de la vie. Juste après, il continue, il dit que il faut profiter de sa vie pour l'ita'aneg al Hashem. Alors, j'ai pas compris. La vie, c'est une galère ou c'est un kiff? Faut décider. J'ai pas de pain à ça. Tu vas rigoler de ça, tu vas dire Eze kef, Eze ta'anoug. Quelqu'un il n'arrive pas à se marier, il va dire Eze ta'anoug. Quelqu'un il a des problèmes de shalom bayit, de parnassa, il va dire c'est un ta'anoug, c'est un plaisir. Comment c'est possible de dire que l'épreuve dans la vie c'est un plaisir? On n'est pas masochiste, mais comment tu peux arriver à un niveau de Emouna que lorsque tu es dans l'épreuve, tu kiffes? Alors, c'est une histoire qui s'est passée à Bnei Brak, il y a plus ou moins 2 ans. Voilà un rave de la ville de Nchrouna, là-bas à côté, il était invité dans un mariage d'un proche de la famille. Et à chaque fois, qu'est-ce qu'il fait? Il prend l'argent, et à chaque fois, quand il rentre dans un mariage, alors il va mettre directement l'enveloppe. Pourquoi? Ah, c'est un micro, c'est ça? Ah, c'est pas possible. Il y en a combien? Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, il a été invité à ce mariage-là. Il prépare l'enveloppe pour ce cousin-là. Il faut savoir, attention, lorsque vous allez vous marier, ou ceux qui sont mariés, celui qui t'a donné une enveloppe avec 100 euros, 200 euros, d'après la halakha, on va pas rentrer dans le sujet, mais c'est un autre sujet à part entière, c'est pas une matana gmoura, c'est pas un cadeau, c'est un prêt pour recevoir un échange pareil. Il y a quelqu'un qui t'a offert, c'est pour ça que, sans le savoir, les familles, elles gardent les listes des dons de la famille pour pouvoir rendre. Je sais pas si vous faites attention. Quand quelqu'un te donne 100 euros, tu sais qu'à son mariage, tu vas pas donner 60 euros. Tu vas donner au moins 100 si ce n'est plus. Faut rendre ce qu'on t'a donné. C'est la halakha. Maintenant, lui, il a marié sa fille, ce rave-là, il y a 2 semaines. Ce cousin, il lui a offert 400 shekels. Tu sais, je vais pas mettre 400 shekels, ça fait trop, tu me donnes, je te redonne. Donc, je dis bon, 450, c'est trop mesquin. Et allez, 500 shekels. Il met l'enveloppe, 500 shekels de Mizouman. Il prend l'enveloppe, il revoit d'Achatan, Tatzlichou, Hashem. Voilà qu'il rentre dans la salle. Il était sûr et persuadé que c'était dans une salle X. Il était perturbé, beaucoup de shiurim, beaucoup de trucs, il était occupé. Voilà qu'il rentre dans la salle. Tout de suite, quand il rentre dans la salle, il met l'enveloppe dans la caisse. Parce que très souvent, ça lui arrive d'aller danser, d'embrasser. Il arrive chez lui
à 2 heures de truc, il dit mince, l'enveloppe, j'ai oublié. Donc il a pris comme réflexe, à chaque fois qu'il rentre, tout de suite, sans réfléchir, le truc, tac, et après il rentre dire bonjour, Mazal Tov. Donc voilà, il rentre, il met les 500 shekels dans l'enveloppe, et il arrive, il voit qu'il n'y a pas il n'y a pas de famille, il ne connaît personne. C'est pas possible. Il va voir le chômeur de la salle, il dit c'est bien le mariage de XY? Il dit pas du tout. Ouais, dans l'argent. Qu'est-ce que je fais avec l'argent? 500 shekels, c'est pas. Qu'est-ce que je fais avec l'argent? Donc il retourne. C'est un rave qui est connu, c'est pas, il ne peut pas maintenant casser la boîte. Et même s'il casse la boîte, le chômeur il vient, il attrape, il voit dans l'enveloppe, il voit s'il peut récupérer l'enveloppe. N. C'est fini. 2 options. Lunettes de Emouna, lunettes de je vais me débrouiller, je vais récupérer mon argent. Quand Hachem il a décidé qu'un couple doit recevoir 500 shekels, il le recevra. Tu veux ou non? Il dit quand même, je vais demander au père quand même que s'il peut m'ouvrir la caisse, comme ça je récupère mon enveloppe. Il demande c'est qui le père du marié? Il dit c'est lui qui est avec la barbe qui danse. Il dit top. Il attend qu'il arrête de danser. Il va aller voir. Shalom Rocha, Mazal Tov. Il dit Rav, il gâte. C'était le Rav de la Shkuna là-bas. Il dit je t'ai même pas invité, t'es venu. Merci beaucoup. Quel tzaddik. Quel tzaddik, comment il embrasse, il enlace, merci beaucoup. Lui il est en train de passer à son enveloppe. C'est bon. Et il dit non mais juste, je veux te dire, il a commencé à nous donner le sujet d'enveloppe. Non, c'est juste, il y a un problème, j'ai mis une enveloppe. Tu as mis une enveloppe? Il n'a même pas laissé finir. Merci beaucoup. Il a embrassé, il dit bon, c'est bon. Non, ça se fait pas maintenant, le type. Ça se fait pas, il ne peut pas dire, c'est un rave qui est connu. Il est persuadé qu'il est venu pour lui, pour sa simcha. Non, tu vas dire rends-moi mon enveloppe, c'est cuit. Il dit Hachem, quand tu as décidé. Elle m'a la sorte. Tout de suite, il rentre chez lui, il dit bon, il va dans le vrai mariage en question. Il va vraiment une question, il va voir son cousin, il dit écoute, ne t'inquiète pas, si je te donne pas l'enveloppe, c'est pas parce que je suis un avare, si je te donne pas l'enveloppe, c'est que vraiment, ton enveloppe a été prête, elle a été dans un autre endroit, t'inquiète pas, demain matin je vais, je te donne ton enveloppe, t'inquiète pas. Voilà qu'il rentre chez lui, et le lendemain matin, il prépare les 500 shekels, pas 500 shekels, et il va chez son cousin, il dit top, l'histoire elle s'arrête là. Pas forcément que là. Qu'est-ce qui se passe? 2 jours après, il reçoit un coup de fil du père du Khatan qui a donné l'enveloppe. Il dit Kodarav, lui il voit c'est le père du Khatan, l'autre mariage qui s'est trompé, il dit ça il s'est rendu compte, j'ai marqué un nom du Khatan, c'est pas le bon. Il m'a rappelé pour me dire excusez-moi, on vous rend l'enveloppe, ne vous inquiétez pas. Mazal Tov, Todaraba, Marav, franchement, vous êtes trop gentil. Je vous ai pas invité. Vous êtes venu. Vous avez dansé avec moi. Et en plus, vous mettez dans l'enveloppe 500 shekels. Vous êtes vraiment extraordinaire. Okay, c'est fini, c'est mort de chez mort. En Manassot. Et puis il a espéré recevoir son enveloppe, mais non, En Manassot. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit Kodarav, j'ai réfléchi. Et grâce à vous, j'ai fait quelque chose d'extraordinaire. Il dit ah oui, qu'est-ce que tu as fait? Il dit quand je vous ai vu, vous êtes venu. Vous avez mis 500 shekels. Vous n'êtes pas invité. Et vous persévérez, et vous dites Mazal Tov. J'ai fait le shalom avec mon frère, ça fait 5 ans que je ne parle pas, parce qu'il y a eu ce problème de mariage qui m'a invité, il n'est pas venu, je l'ai appelé, je lui dis, je ne comprends pas. Ça fait 5 ans qu'on ne se parle pas, parce qu'un problème de mariage, d'invitation, un truc d'après il lui a envoyé, c'est la mauvaise adresse, truc, bref. Et j'ai fait le shalom avec lui. Tov. Et alors, qu'est-ce que tu viens par là? Il dit, grâce à vous, Rav, vous êtes venu, vous n'étiez pas invité, vous avez fait une enveloppe de 500 shekels. Alors, j'ai fait le shalom avec mon frère. Mais j'ai une demande à faire, une seule demande. Est-ce que c'est vrai que dans la Torah, celui qui fait le shalom avec son frère, il est pardonné dans le ciel de sa vérote, il peut faire n'importe quelle demande? Oui, c'est vrai. Le shalom, c'est tellement fort et tellement grand que tu peux faire des choses extraordinaires avec ça. Et voilà que le Rav, il dit, c'est quoi ta demande? Il dit, Rav, j'ai une demande. J'ai un fils. Il a 35 ans, il n'est pas marié, il n'arrive pas à trouver de Kala. Alors Hachem, par le mérite du shalom que j'ai fait avec mon frère, alors que mon fils trouve une Kala. Il t'inquiète pas, je te garantis qu'il va trouver une Kala très rapidement. Le shalom qu'il a fait, magnifique. Top. Voilà que le Rav, il rentre 3 jours, une semaine après à Bnei Brak, il va dans une épicerie. Et il voit quelqu'un qui ne le connaît pas.
Il dit, Kvodara, c'est toi qui a dit à mon frère de m'appeler pour faire le shalom. C'est vraiment extraordinaire. Grâce à toi, mon frère m'a appelé, on a fait shalom. Je dis, bien sûr, Kol HaKavod, toi aussi ça fait shalom, vous avez fait shalom, tant mieux, Kol HaKavod. Reprenez maintenant des relations normales. Top. Il dit, Kvodara, c'est vrai que celui qui fait shalom, il peut faire une demande. Il dit, c'est vrai, monsieur. Il dit, Kvodara, j'ai une fille. Elle a 30 ans, elle n'arrive pas à trouver de marier. Évidemment, c'est pas des frères, hein. C'est des proches, parce qu'on ne peut pas se marier avec des nièces. Donc, il dit, Kvodara, j'ai une demande, j'ai une fille, elle est relativement âgée, là, elle ne trouve pas. Lui, tout de suite, ça l'a fait tilt. Tu as une fille? On va la marier demain. On va la marier demain. Avec qui? C'est mon frère. C'est mon frère. Tu vois le type à qui tu as fait shalom? Il a un fils. Il a un fils. Ah bon? Nous, il a un fils. Il a plus ou moins le même âge, il aussi cherche. Comme ils ont perdu contact, ils ne savaient pas comment les enfants ils ont évolué, mariés, pas mariés. Et bien aujourd'hui, ce couple-là, il s'est marié. Regardez. Quelqu'un qui a la émouna, 500 shekels. Ok, c'est perdu. 500 shekels, qu'est-ce que ça a entraîné? Ça a entraîné le kavod de la Torah, d'un rave qui vient honorer alors qu'il n'est pas du tout venu honorer. Les gens ils ont vu que le kavod de la Torah. Ça a entraîné le shalom entre deux personnes. Et surtout, ça a entraîné un mariage. Mais quelqu'un qui a perdu 500 shekels, il peut s'énerver. Il peut casser la boîte. Il peut dire, oh, c'est mon argent, je suis pas là pour donner je suis pas donateur. Mais regardez la force de la Emouna. Il suffit juste de changer les lunettes, il suffit juste de voir la vie avec la Emouna, et ta vie elle change. Évidemment, lui il a été payé, ce rave-là, $1000 pour avoir eu la chance d'avoir rassemblé deux personnes qui n'arrivaient jamais à se marier. C'est une sorte de tzedaka qu'on donne à celui qui trouve un mazal. Donc il a gagné, pas $500, $1000 ça fait 3000 shekels. Donc il a gagné x 10, presque. Vous voyez c'est quoi la force de la Emouna? Quelqu'un il peut s'énerver, il n'y a pas de problème. C'est la loi, c'est pas la loi. La force de la Emouna, c'est que même si j'ai perdu, je sais que ça va entraîner quelque chose de bien. Par contre, si tu cries, tu t'énerves, tu déprimes, ou tu vas taper l'autre, tu vas le prendre, tu vas l'attraper, ça ne marchera pas. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, shakon yamido. Vous connaissez David HaMelech? Qui ne connaît pas David HaMelech? Vous savez, David HaMelech, il a eu beaucoup de problèmes. Son père, qui s'appelait Ishaï, il l'a mis dans un poste de berger. Vous savez pourquoi? Le Midrash il dit que son père a mis David, son fils, en tant que berger, dans le but que les lions viennent le tuer. On ne va pas rentrer dans le sujet, mais en gros, David HaMelech était soupçonné d'être un mamzer, donc d'être un bâtard, c'est-à-dire qu'il n'a pas eu une relation avec Ishaï, son père, en relation avec un autre homme, donc il était renié de la famille. Il a souffert toute son enfance, renié, rejeté par tous ses frères et sœurs. Évidemment, son père, en tout cas son vrai père, mais il ne savait pas lui que c'était son père, il l'a jeté dans un champ pour qu'il se fasse tuer. Non, qu'il reste là-bas, qu'il ne rentre plus. Vous savez combien de temps David HaMelech il a souffert comme ça? Et de renier, pas 1 an, pas 2 ans, 28 ans. On en rendez-vous compte, quelqu'un qui n'a pas de parnassa pendant 28 ans, il fait quoi? Il se tue. Quelqu'un qui ne se marie pas pendant 28 ans, il se tue. Quelqu'un qui n'arrive pas à faire ce qu'il a envie pendant 28 ans, il se tue. Rien qu'1 an, le type est déjà sous terre. Alors j'ai une question à vous poser. Comment est-ce possible de tenir 28 ans dans la misère, dans la galère? Quelle force? Quelle force a eu David HaMelech? Eh bien, c'est très simple. Quelqu'un qui est dans une épreuve, mais juste les lunettes de la Emouna, et c'est bon. L'épreuve, ça ne devient plus une épreuve, ça devient un kiff. Ça devient un bonheur. Parce que lorsque David HaMelech, il a vu ces épreuves-là qui lui arrivaient, qu'est-ce qu'il disait à Hachem? Mizmor le David, Adonai Roi lo echsar. Moi j'ai pas de problème, je suis dans la galère, t'inquiète pas, Hachem, je suis avec toi. Il chante à Hachem, il écrit les Télim, il est dans le trou, il écrit les Télim. Pas de problème, j'ai pas de problème. Je chante avec toi, Alme Menuchot Ina Aleni, il dit Hachem et Azamera, tous les télim qui dit pour dire Barichi Nafshet Hachem, je te bénis Hachem, mais qu'est-ce que tu bénis Hachem? Ça fait 28 ans que tu galères.
te maries pas, tu n'as pas d'argent, tu es renié, tu es bafoué. 28 ans. Aujourd'hui, quelqu'un qui, pendant un mois, il a des galères comme ça, il tombe, un an, il tombe, 3 ans, il se suicide. Donc, la force de David Amelech pendant ces 28 ans de galère, et en plus il a chanté à Hachem, je vous garantis que chacun il peut l'avoir. Parce qu'on ne peut pas être pire que dans la situation de David Amelech. Non, on ne peut pas être pire que lui. Il a dit dans l'écrit en Télim, Ani Margish Ketipor Gal Levad Boded. Il se sentait toute sa jeunesse et son enfance comme un petit oiseau pigeon dans un toit d'une maison seul. David Amelech, il voulait manger Shabbat avec tout le monde, avec son père, sa mère, à table de Shabbat. Il dit, toi, tu manges bien, tu viens pas dans la table. Va là-bas, là-bas. On lui jetait de la nourriture par terre. Ça, c'est David Amelech. David Amelech, lorsqu'il s'asseyait tout seul dans une table pour manger un petit pain, et que il se levait pour truc, ses frères disaient, hey, bâtard, mamzer, nettoie, on mange pas dans une table de mamzer. Regardez la vie qu'il a eue. C'est pas fini. Shmuel, le Navi, il arrive quelques mois après, il vient voir Ishaï. Shmuel, il avait un rôle de nommer le roi d'Israël. Okay? Shmuel arrive chez Ishaï, il dit, Hachem m'a parlé, ton fils il va devenir roi d'Israël. Mon fils? Tout de suite il a pensé à l'aîné. Il a dit, ah bah si c'est comme ça, il n'y a pas de problème. Donc il a pris son premier fils, son aîné. Il a dit, c'est comme ça, il n'y a pas de problème. Il a pris Eliav, il a marqué dans le Midrash, il a pris Abinadav, chaque fils qui lui montrait un par un, c'est pas lui le Mashiach, c'est pas lui le roi d'Israël. On a fini toute la liste des enfants. Il dit, Hachem m'a dit que tu as un fils qui va devenir roi d'Israël. Il est où? Ouais, ils sont là tous, je sais pas ce que tu parles. Il a complètement oublié que David c'était son fils. Il lui dit, tu as quelqu'un encore? Tu as un autre fils? Ah, le pauvre type là, non, ça se trouve il est mort, laisse tomber, ça se trouve il est mort. Non, vous voyez là-bas, c'est pas lui, Mashiach, lui roi d'Israël. Voilà, David il rentre avec les moutons un peu sales du champ. Shmuel, un Navi, il crie, Takumu yesh Mashiach, levez-vous tous, Mashiach est arrivé. Et là ils ont compris qu'en fait le Mashiach c'est David. Ils ont tous compris que tout le monde s'est levé pour accueillir David. Si le Navi, si le prophète il dit c'est le Mashiach, alors tout le monde se lève. Et voilà que le Midrash il dit que David, lorsqu'il a vu ce miracle, qu'après toute cette vie de galère, il a eu de la délivrance, alors qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Otra ki anitani, vatehi li lishua. C'est selon toi que j'ai porté ma confiance, c'est toi qui m'as répondu, et c'est toi qui m'as amené la Yeshua, la délivrance. Après 28 ans de galère, je savais que tu allais me libérer. Alors sa mère, vous savez comment elle s'appelle la mère de David Amelech? Non, c'est une de ses femmes. Natsevet bat Adiel. Bon, c'est un nom que vous n'avez jamais pu trouver. C'est écrit dans la Gemara. Toutes les femmes dans la Torah qui n'ont pas été données leur nom, juste par Tzniut, on n'a pas leur donné un nom, mais Natsevet bat Adiel. La mère de David, lorsqu'elle a vu son fils, parce qu'elle savait que c'était son fils, elle savait très bien que ce n'était pas un mamzer, elle l'aimait, mais lorsque sa mère a vu ça, elle a dit Even ma'asu abonim haïta le rosh pina. C'est le passage du Hallel. David a dit au Traken et Vatel Yeshua. Dans le Hallel, on dit ça. On répète 2 fois. Et lorsque les frères ils ont vu ce miracle, que leurs propres frères qui ont jeté toute leur vie, ils ont dit la chose suivante. Mais Hashem haïtazot, iniflat be'enenu. Ça c'est la main d'Hachem. Et lorsque Shmuel il a vu ce spectacle de Nissim, de croyance, de Mouna, alors il a dit Ze hayom asa Adonai, nagila venismechalo. Allez, on va se rejoindre maintenant. Regardez quelqu'un qui a dans sa vie des lunettes ou une vision de Emouna. Il gagne. Ok, c'est dur sur le moment. Ok, c'est dur que tu galères un petit peu dans l'échec ou dans l'épreuve que tu es en train de vivre. Mais va t'aider les choix. Change tes lunettes noires et mets les autres lunettes de Emouna. Tu vas voir. Il y a quelque chose qui se cache en toi.